Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo. Je vais pas vous annoncer qu'elle sera courte ou longue parce que j'en sais rien parce que c'est un tag. Voilà, j'avais envie de faire une vidéo mais j'avais un peu la flemme de faire un truc un peu trop réfléchi, du style un tuto ou une revue ou un truc comme ça. Donc je me suis mise en quête d'un tag et je suis tombée sur le tag contradiction. Voilà, donc je trouve que ça peut être assez intéressant d'y répondre. Il n'y a pas beaucoup de questions, il me semble qu'il y en a 10, quelque chose comme ça. Et j'y ai déjà un peu réfléchi pour tout vous dire. Comme ça, effectivement, j'essaierai d'être concise. Mais encore une fois, comme je le dis à chaque fois, vous me connaissez, on sait jamais trop où on va. Donc on va commencer directement par la première question. Alors le tag commence avec la question le truc que tout le monde aime sauf moi. Alors c'est dans l'absolu hein, bien évidemment parce que là je vais dire des trucs qu'il y a quand même des gens qui n'aiment pas, enfin bref voilà je suis pas la seule à pas aimer ça quoi. Mais je dirais de façon générale genre le gloss par exemple. J'aime pas ça, vous le savez, ça colle, moi avec mes longs cheveux ça se prend dedans, c'est juste l'horreur, enfin bref, j'aime pas ça. Et voilà, j'en ai hein, et des fois sur certaines photos j'en mets et tout mais je l'enlève directement après parce que j'arrive pas à le garder. L'eau micellaire parce que je trouve que c'est un truc que tout le monde trouve absolument génial et un peu miraculeux et qui convient à tout, pour tout le monde, tout le temps, alors que je trouve que pas trop. Donc c'est... sans dire que c'est un truc que tout le monde aime sauf moi, c'est plus un truc dont je partage pas trop l'enthousiasme collectif en fait. Je suis pas fan. Et puis le bronzage aussi. Voilà, les gens dès qu'il y a un premier rayon de soleil, ils sont tous comme des fous et tout, alors que moi personnellement, c'est pas du tout quelque chose sur lequel je suis dingue, hein. Enfin vous le... je veux dire... on peut le voir, hein. C'est assez manifeste, donc voilà, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse du tout quoi. Donc la deuxième question c'est très logiquement les trucs que personne n'aime sauf moi. Là c'est pareil, c'est des trucs évidemment que les gens aiment bien ça. Par exemple moi j'aime beaucoup les gros tatouages, hein. Je parle pas des petits ou des choses comme ça, qui sont bien aussi, hein. Attention je suis pas en train de dénigrer, mais j'aime bien les gros placards. Ça peut se voir plus ou moins... sur ma chaîne ou si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux. Et c'est pas forcément quelque chose que tout le monde aime. Même les gens qui sont déjà tatoués avec des tout petits tatouages sont parfois très critiques concernant les grosses pièces très voyantes. Bon ça à la limite j'ai envie de vous dire peu importe, c'est pas très grave parce que voilà quand on est tatoué on se prépare hein, psychologiquement à ce que les gens donnent leur avis même quand on leur demande pas. Mais donc voilà, disons que ça fait partie des trucs que moi j'aime bien et qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas. En restant dans le domaine de la peau, moi j'aime beaucoup ma peau très claire. J'aime beaucoup les peaux très claires, de façon générale, pas uniquement la mienne. Hein. Et c'est vrai que c'est quelque chose, bon, il y a quand même effectivement pas mal de gens qui aiment ça, mais il y a beaucoup de gens qui comprennent absolument pas le fait que je ressente pas un besoin pressant d'aller m'exposer au soleil dès que l'occasion se présente. Voilà, moi j'aime pas ça, en plus je bronze très mal, donc de toute façon, voilà. Et puis, du fait des tatouages précédemment évoqués, c'est de toute façon pas plus mal. Mais voilà, j'y vois absolument aucun problème. Je trouve ça très joli, une peau très très claire. Mais voilà, c'est un truc, les gens sont bizarres avec ça. Enfin, notamment, je pense souvent aux conseillères dans les magasins qui cherchent systématiquement à mettre une teinte en plus, ou à conseiller un petit bronzer, ou un machin, un truc. Voilà, c'est pas un problème pour tout le monde d'avoir la peau diaphane. J'ai mis un truc aussi, j'ai mis les textures huileuses. Parce que ça en général les gens aiment pas trop quand c'est huileux et tout machin. Moi je sais que j'aime beaucoup, j'utilise que ça pour me démaquiller, c'est vraiment des textures que j'adore. Après c'est aussi lié au fait que moi j'ai la peau sèche, donc c'est pas un problème sur ma peau. Mais c'est vrai qu'en général c'est des textures que les gens aiment pas trop et pourtant je trouve que c'est plus efficace. Et quand c'est bien fait, ça se rince très bien, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre Ah oui, j'ai mis les produits H&M. J'en achète un petit peu moins maintenant, mais c'est vrai que j'ai toujours été assez cliente des produits de beauté de chez H&M, en fait, enfin notamment tout ce qui est poudre, blush et les vernis. Je vous remettrai là si vous voulez la revue que j'avais fait sur tous les produits H&M que j'ai. Elle est très très longue et elle est assez vieille donc voilà, ça remonte. Mais ça peut quand même être intéressant. Mais ça c'est vrai que généralement les gens sont super méfiants. Et en fait, il n'y a vraiment pas de raison de se méfier, c'est des produits que moi j'ai testés et que je trouve plutôt cool. Donc voilà pour les trucs que personne n'aime sauf moi.
Troisième question, le truc que je n'utilise jamais mais que je ne peux pas me résoudre à jeter. Alors il y a plusieurs trucs, il y a notamment tous mes vieux mascaras, tous mes vieux liners, choses comme ça. Je suis un peu une catastrophe avec ça, c'est-à-dire que je les garde tous. Alors autant pour les liners, je saurais pas vous trouver de raison, parce que c'est débile, parce qu'on peut pas les utiliser. Autant pour les vieux mascaras, c'est vrai que souvent je les rince complètement et je garde juste la brosse, parce que je tends à penser que c'est plutôt la brosse qui importe plutôt que réellement le produit qui est dedans. Donc si j'aime vraiment une brosse, ça me fait un peu mal au cœur de la jeter et je me dis que je pourrais la réutiliser, ce que je fais relativement fréquemment. Et sinon, en ce moment il y a un produit que j'arrive pas à jeter, c'est un produit, alors c'était quoi ? Une lotion tailleuse, je crois, un truc comme ça que j'avais acheté sur iHerb, je crois que je vous en avais déjà parlé. C'est un truc astringent, c'est un truc absolument atroce sur ma peau, ça marche pas du tout. Enfin, c'est pas un produit atroce, mais c'est atroce quand je le mets sur ma peau. Du coup, le flacon est plein, c'est un gros flacon en plus. J'arrive pas à le jeter, faudrait que je trouve quelqu'un à qui le donner en fait. Parce que voilà, mais voilà. En tout cas, je ne jette pas facilement les choses. Par exemple, ma bébé crème Garnier dont je vous avais parlé dans les produits que je regrette d'avoir acheté. C'est une merde ce truc, hein, ce produit et moi clairement on ne fera jamais bon ménage, mais je l'ai pas jeté. J'ai du mal à acheter en fait les produits pleins, les produits qui me conviennent pas, même si, enfin voilà, s'ils sont pleins je les jette pas quoi, c'est une catastrophe. D'ailleurs il faudrait que je fasse un petit peu un tri là-dessus. Et j'ai mis aussi mes produits Fred Farrugia. Alors je vais pas les jeter hein, parce que là c'est pareil, ça me viendrait pas à l'idée de jeter des produits pleins et tout. Mais je les utilise pas quoi. C'est des produits que j'aime pas du tout en fait. Et je comprends pourquoi ils sont méga soldés à chaque fois. C'est que ça marche pas quoi. Enfin en tout cas au moins sur moi, hein, je ferai pas de généralité. Mais je les aime pas du tout, je les utilise absolument jamais. Mais ça me viendrait pas à l'idée de jeter quoi. Peut-être les donner. Faudrait que je vois, faudrait que je fasse quelque chose parce que c'est pas comme si je débordais de place au niveau de mon rangement make-up, donc il faudrait peut-être à un moment donné que je me résoudre à y aller quoi et à jeter. Quatrième question, mon rouge à lèvres flash préféré et mon rouge à lèvres nude préféré. Alors rouge à lèvres flash, je ne sais pas, peut-être celui que je porte là, alors c'est un mélange de deux rouges à lèvres, hein, mais à la base c'est un rouge à lèvres mat fuchsia de la collection Boulevard Rock de Kiko, donc de ce printemps. J'en ai d'autres plus flash mais c'est pas forcément des préférés, mais celui-là je l'aime bien. Après par flash, moi j'aurais tendance à plutôt interpréter la question comme quelque chose de très marqué, en tout cas de très visible. Je dirais dans ces cas-là, moi je choisirais le Black Velvet de Lime Crime, le mat noir, qui effectivement passe difficilement inaperçu, donc ça c'est vraiment mon préféré. Et rouge à lèvres nude, vous me connaissez, ou pas, hein, mais en tout cas effectivement je suis pas du tout rouge à lèvres nude, enfin j'en ai, hein, mais je pourrais pas décréter que j'en ai un préféré puisque je l'aimais pas. S'il y aurait peut-être un petit rouge à lèvres de chez Agnès B qui s'appelle genre bois de rose, un truc comme ça, qui a un fini un peu brillant, qui est joli, enfin qui fait vraiment rien, mais sinon à la limite mon rouge à lèvres nude préféré ce serait un baume à lèvres quoi. Mais je me sens vraiment à poil en fait, littéralement quand j'en mets un. Quand j'ai pas quelque chose de marqué sur les lèvres, ça me fait vraiment bizarre. Donc je saurais pas décréter un préféré. Ou un rose, si, il y avait un truc genre le Petit Pétale de chez ELF aussi, je crois, là dans la gamme minérale. Celui-là je l'ai pas mal mis pendant un moment. Ouais. Bon, mais c'est pas nude, hein, c'est toujours un petit peu rosé, enfin faut quand même que ça relève quoi. Un truc de vraiment la même couleur que mes lèvres, je vois pas l'intérêt, dans ces cas-là effectivement je mets du baume à lèvres. Alors la cinquième question c'est, je sais que c'est mal mais je mets pas toujours de base sous mes vernis à ongles. Voilà, c'est pas non plus le truc le plus dingue de la terre, hein, mais c'est vrai que des fois j'ai la flemme, alors que c'est ce que je recommande systématiquement à tout le monde, et je trouve que c'est super important, et en général je suis pas contente quand je le fais pas. Mais voilà, des fois la flemme, des fois je suis trop à l'arrache donc je fais ça rapidos et je mets pas de base et voilà. Mais je sais que c'est mal quand même malgré tout. Hein. Et sinon c'est à peu près tout. Sixième question, je devrais peut-être je devrais peut-être m'hydrater le corps à chaque douche systématiquement, mais j'ai la méga flemme quoi.
Alors vraiment quoi, genre à fond. En plus c'est ridicule parce que j'ai la peau très sèche, donc je sais que j'en ai besoin quoi. C'est même pas je devrais peut-être, c'est je devrais à coup sûr, mais la flemme. Donc du coup je le fais pas, et parfois je le fais mais avec des textures assez légères en fait qui pénètrent rapidement, mais ça m'hydrate pas assez, donc au final ça sert à rien. Mais voilà, je sais que je dois le faire, mais la flemme juste c'est voilà, j'ai pas envie. Alors, septième question, le truc que je détestais avant mais que maintenant j'adore. Alors, si j'ai mis le crayon à lèvres. Alors, pas que je détestais ça, hein, j'étais peut-être pas aussi radicale là-dessus, mais c'est vrai que je le faisais pas forcément systématiquement et tout, et maintenant je peux pas trop m'en passer. Ça m'arrive, hein, mais je trouve que le résultat est quand même vachement mieux. Et puis pour faire notamment ce que j'ai là un peu aujourd'hui, enfin vous voyez c'est un peu plus foncé sur les bords, un peu ombré, bah moi j'aime bien. Donc c'est vrai que du coup j'utilise beaucoup plus de crayons à lèvres maintenant, et je dirais que c'est devenu un indispensable, alors qu'avant j'étais restée vraiment comme beaucoup de gens sur le stéréotype du crayon à lèvres marron avec le gloss transparent, enfin bref, et glamour. Et sinon c'était aussi mettre juste du fard et pas d'eyeliner. Ça vraiment je détestais en fait. Là encore c'est un petit peu, j'avais l'impression d'être un peu à poil, c'est à dire que j'avais l'impression que mes yeux ressortaient pas de la même façon. Alors vous le savez, je suis une grande amatrice d'eyeliner, c'est pas un scoop, mais c'est vrai que depuis quelques années j'arrive beaucoup mieux à m'en passer. Hein, je peux mettre juste du fard et je trouve ça quand même très très bien. Alors en général de toute façon c'est toujours assez chargé, donc voilà, mais ça c'était un truc, j'ai fait beaucoup de progrès là-dessus, donc bravo à moi. Alors, question 8, le truc qui me plaît sur les autres mais pas sur moi. Pour en revenir aux tatouages, les tatouages de couleur. Moi j'ai absolument aucune couleur sur mes tatouages, c'est que du noir. Et j'aime bien ça sur les autres, c'est pas un problème, mais je vois pas ça du tout sur moi. Donc là on est quand même dans le domaine de la beauté. Et sinon le seul truc auquel j'ai pu penser c'est le rouge à lèvres orange. Voilà, c'est un truc qui me va pas du tout. Parce que je vois si... Je suis en train de me demander si j'ai même déjà testé, mais je vois juste pas ça du tout sur moi, mais vraiment pas du tout. Même les rouges orangés et tout, je trouve que du coup ça tranche beaucoup moins, et voilà. Et sinon c'est tout ce auquel j'ai pu penser. Parce qu'en général si un truc me plaît, enfin je le teste ou quoi, mais voilà, c'est vraiment les deux seuls trucs auxquels j'ai pensé directement. Alors le truc qui me ressemble vraiment pas mais que j'adore, ça c'est donc la 9e question. Je me fixe pas trop de limites en termes de maquillage. Il y a plein de trucs au niveau style et tout qui me ressemblent pas et que je peux adorer. Mais en termes de maquillage, c'est vrai que ne serait-ce que même niveau couleur ou quoi que ce soit, voilà, je teste un petit peu tout. Là ce que j'ai mis c'est donc le fuchsia à lèvres. Ça c'est vrai que c'est pas forcément une couleur avec laquelle vous m'avez beaucoup vu, mais j'aime bien en fait, je trouve ça assez cool, même si ça ressemble pas forcément à ce que je fais d'habitude. Et sinon si, il y a un truc, j'adore le vernis à ongles rose, ou tous les trucs crème, ou les trucs un petit peu rose poudré avec des paillettes et tout, c'est pas du tout mon style, un truc très princesse et tout. Et en fait j'adore, mais je sais que ça me ressemble pas franchement trop, mais je trouve ça trop cool quoi. À chaque fois que j'ai des ongles comme ça, genre j'en peux plus quoi, j'ai vraiment l'impression d'être... Enfin bon bref, je vais pas trop me lancer dans un descriptif de la façon dont je me ressens quand je porte ce genre de vernis à ongles, mais j'aime bien, vraiment, mais voilà, mais ça me ressemble pas trop je trouve. 10e et avant-dernière question, j'en ai déjà beaucoup trop, mais c'est plus fort que moi. Je dirais de tout en fait, hein, de produits de beauté en général. Je sais que j'en ai déjà beaucoup trop. Je sais que je n'ai besoin de rien, mais je continue quand même effectivement à en acheter. Parce qu'il y a toujours la petite nuance qui manque, parce qu'il y a toujours la texture qui change par rapport à celui que j'ai déjà, et parce que simplement ça me passionne, donc j'ai pas trop envie de me fixer de limites, même si bon sur certains trucs j'arrive à me raisonner, mais il y a vraiment pas un produit en particulier, si peut-être tout ce qui est rouge à lèvres foncé. D'ailleurs je pense que je referai peut-être une vidéo pour vous montrer les différents rouges à lèvres foncés que j'ai, parce que j'en ai déjà fait une mais il y a super longtemps et je devais en avoir genre 3, alors que depuis ma collection s'est quand même considérablement agrandie. Mais si, même peut-être les vernis à ongles, c'est pareil, j'en ai beaucoup.
J'en ai pas besoin, mais j'en rachète toujours parce que bah voilà, il y a toujours une petite nuance ou des paillettes en plus ou des machins, des trucs, enfin bref, on trouve toujours des excuses, hein. Mais de façon générale, les produits de beauté, voilà, j'en ai déjà beaucoup trop, mais c'est plus fort que moi, j'en rachète quand même. Et la 11e et dernière question, le truc avec lequel j'ai une relation amour-haine. Bah, c'est pas une relation amour-haine au quotidien, c'est que avant c'était de la haine et maintenant c'est de l'amour, ce serait mes sourcils. Voilà, ça a été longtemps un sujet de discorde entre moi et moi-même. Il y a des conflits hein, là-dedans, on n'est pas toute seule. Mais maintenant, j'avoue que j'en suis vraiment super contente, maintenant que j'ai trouvé comment faire et que je suis satisfaite et tout. Mais c'est vrai que longtemps, c'était juste le casse-tête, quoi. Je trouvais pas de solution. Sinon, non, j'avoue que je ne suis plutôt qu'amour dans le domaine de la beauté. Je suis un peu une grosse hippie des produits de beauté, c'est-à-dire que j'aime tout le monde et je donne sa chance à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs comme ça qui me tentent pas trop, que j'essaye, enfin, je suis pas trop catégorique quoi. Même au niveau des couleurs, je suis vachement moins stricte qu'avant. Où il y avait certaines couleurs dont je voulais absolument pas entendre parler. Maintenant, effectivement, je suis quand même beaucoup plus ouverte là-dessus et je teste beaucoup plus, donc beaucoup plus d'amour que de haine en définitive. Et voilà, ce petit acte des contradictions touche à sa fin. J'ai pas trop d'idée de combien de temps ça aura duré, mais je pense que c'est un petit peu long. Mais en même temps, je sais que vous aimez bien quand je fais du blabla et tout des fois, donc c'est pour ça que ça faisait longtemps. Je suis en vacances en ce moment en plus, donc pas de stress. Hein, voilà, j'aime bien aussi parfois me poser et discuter avec vous, je trouve ça cool. J'espère que ça vous aura plu. Si ça se trouve, en plus, ça aura répondu à des questions que vous vous posez, donc ce serait encore mieux. Si jamais il y a d'autres tags un petit peu dans ce style-là auxquels vous voulez que je réponde, bah écoutez, n'hésitez pas à proposer parce que moi ça me fait plaisir. Je trouve ça assez cool, tant que vous le savez, hein, c'est pas des questions trop personnelles ou quoi que ce soit. Au final, les tags ça me dérange pas trop. Et puis c'est vrai que ça permet d'aborder des sujets que j'aborde pas dans d'autres vidéos parfois, donc c'est plutôt chouette. Je vous retrouve prochainement pour je sais pas quoi, on verra, c'est l'improvisation. D'ici là, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!